Et bonsoir à tous et bienvenue dans le Club Objectif Gare pour une édition très spéciale que nous allons vous proposer ce soir ici en direct du Loumas Café. On est à quelques encablures du Mas des agriculteurs et de la Chambre d'agriculture du Gard. Et ce soir, c'est une émission spéciale sur les enjeux de l'agriculture dans le département du Gard. Et pour parler d'agriculture, forcément que nous avons la présidente de la Chambre d'agriculture, Magali Somad, qui est avec nous. Bonsoir Madame Somad. Bonsoir Abdel. Merci beaucoup de votre accueil, de l'organisation avec nous de cette émission spéciale qu'on voulait faire depuis longtemps sur l'agriculture dans le département. Très heureuse qu'on y soit arrivé et très heureuse d'être parmi vous ce soir. On va aborder beaucoup de choses dans l'émission ce soir avec Corentin Corget, notre journaliste qui est là également. Bonsoir Corentin. Bonsoir Abdel, bonsoir Magali, bonsoir à tous. Alors Corentin, dans quelques instants, vous allez nous donner un peu des chiffres, peu un état des lieux. On va contextualiser. Exactement, de l'agriculture, de la viticulture dans le département, si on va m'en vouloir. Et puis vous participerez avec moi tout à l'heure à l'interview de Magali Somad, qui est notre invitée principal de ce soir. Patrick Viala, le président du Mas des agriculteurs, sera avec nous. On recevra également Cyril Marès, le président du syndicat des vignerons des Costières de Nîmes. Cathy Chollet, la vice-présidente au département. Elle est en charge des circuits courts, du bio et donc bien évidemment déléguée à l'agriculture. Et puis sans oublier Olivier Doué, le chef du restaurant Loumas Café qui nous accueille ici ce soir pour cette émission en direct. Merci à tous d'être avec nous pour cette édition très spéciale qui démarre dans quelques instants. Générique. C'est le club Objectif Gare, très spécial ce soir en direct du Loumas Café pour une édition spéciale consacrée à l'agriculture dans le département du Gard. À mes côtés, on a Magali Somad, la présidente de la Chambre d'agriculture, et puis Corentin Corget, que vous connaissez, hein, Madame Somad. Oui, bien sûr. Voilà, notre bien journaliste sûr. Corentin, il va nous dresser à travers quelques chiffres la situation de l'agriculture dans notre département. C'est à vous, Corentin. Oui, Abdel, selon la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, en 2020, on comptait 5300 exploitations agricoles dans le Gard, ce qui représente à peu près 8% de l'ensemble des agriculteurs en Occitanie. Alors comme les autres départements méditerranéens, forcément de notre région, la viticulture est majoritaire dans notre département. Elle représente 51% des exploitations dans le Gard, principalement situées au centre du département sur les zones de garrigues. Et puis derrière, on a l'arboriculture qui constitue la deuxième orientation agricole, plutôt localisée dans la vallée du Rhône. Et puis l'évolution du métier, on en parle dans toute la France, bien évidemment, même au-delà de la France, le métier d'agriculteur a évolué. On a quand même quelques signes inquiétants dans notre département. Forcément, le Gard n'est pas épargné aussi par cette tendance, puisque le nombre d'exploitations et d'exploitants a baissé de 21% en 10 ans dans le Gard. C'est un peu plus que la moyenne en Occitanie, qui est autour de 18%. Dans le détail, les viticulteurs sont en baisse de 16%, les arboriculteurs là de 43%, et par contre, les grandes cultures augmentent de 2%. Autre chiffre inquiétant, Abdel, c'est qu'un tiers des exploitants de plus de 60 ans indiquent ne pas connaître le devenir de l'exploitation dans les 3 prochaines années. On va s'arrêter là une seconde, après on a des bonnes nouvelles, vous inquiétez pas Madame Somad, parce qu'il y a quand même des leviers très intéressants dans notre département. Mais déjà, sur les chiffres, sur les éléments que nous donne Corentin, qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui nous regardent ce soir sur l'avenir de l'agriculture dans notre département? Peut-être le premier chiffre sur la baisse des exploitations. Alors, déjà, ce que je peux dire, c'est que le Gard n'est pas un département extraordinaire par rapport à cette situation, que c'est globalement la situation qu'on retrouve au niveau national, que oui, c'est un phénomène inquiétant et que nous travaillons l'ensemble du réseau Chambre d'agriculture pour infléchir ce phénomène, mais à cause de situations particulières et notamment les crises successives dans le monde agricole et bien entendu particulièrement chez nous la crise viticole, il est difficile d'embarquer des jeunes ou des repreneurs pour reprendre ces exploitations. L'enjeu majeur autour de ça, c'est la souveraineté alimentaire, c'est l'entretien des territoires, c'est l'attractivité touristique. Enfin, je veux dire que ce ne doit pas être qu'une préoccupation du monde agricole. C'est pour ça que je milite pour que l'ensemble
l'ensemble des élus du département prennent conscience de cette situation pour pouvoir bâtir l'avenir sereinement en matière alimentaire, mais aussi sur tous les axes que je viens d'évoquer. Et puis il y a un phénomène également qu'on connaît bien évidemment et malheureux, c'est ce changement climatique qui a des effets malheureux et durables sur notre département. On pense à la sécheresse, bien évidemment, l'été. On pense aussi à ces phénomènes et ces épisodes cévénols à l'automne. Bien sûr. Alors, encore une fois, ce n'est pas particulier dans le Gard. Toute la France est impactée par ce sujet. C'est une tendance générale. Tendance générale, alors mais ça oblige peut-être à se remettre en question, ça oblige peut-être effectivement à réfléchir, peut-être que c'est ce levier-là qui peut intéresser des jeunes agriculteurs. Le monde agricole dans sa globalité est un monde qui a su se réinventer au fil de l'eau, comme il a su le faire après la guerre pour nourrir les populations. Donc je dirais que c'est un monde qui est habitué à se renouveler, à rentrer dans de nouvelles pratiques. Ça, on sait faire. Sauf que le changement climatique est tellement brutal et rapide qu'il faut quand même un temps d'adaptation, et c'est là où on en appelle les pouvoirs publics et l'État pour qu'il y ait un vrai plan d'accompagnement à soutenir son agriculture afin qu'elle ne soit pas en rupture. Et parce que, comme je le dis souvent, on pourra fabriquer des usines. On l'a vu dans le cadre de notre dépendance énergétique où on a reparlé de reconstruire ou de remettre en marche notamment des centrales nucléaires. Bon, ça, ce sont des outils. Le monde agricole a des outils, mais il est géré par des femmes et des hommes. Et moi, j'ai bien peur que si la rupture est trop importante, on n'arrivera pas à retrouver ces femmes et ces hommes pour faire que, encore dans le Gard et en France, on arrive à manger des produits de qualité. Alors, on a des bonnes nouvelles. Magali Somad, Corentin va nous les donner tout de suite. Notamment sur les exploitations en agriculture biologique, où on note une forte progression, puisqu'entre 2010 et 2020, le nombre d'exploitations agricoles certifiées a été multiplié par 2 pour atteindre plus de 1000 exploitations, et ce qui représente un quart des exploitations gardoises. Et en plus, un peu plus de la moitié produisent sous plusieurs signes officiels de qualité, et ça c'est beau signe, notamment l'IGP, l'indication géographique protégée, ou l'opération d'origine contrôlée, AOC et AOP protégée. Et puis on a une bonne nouvelle également, et Cathy Chollet qui va nous rejoindre dans quelques instants pour le département du Gard, c'est les circuits courts. Exactement, on sent là aussi une hausse de la valorisation de ces circuits courts, puisqu'en 2020, une exploitation agricole gardoise sur 3 s'inscrit dans une démarche de circuits courts. L'arboriculture est la principale, suivie évidemment par la viticulture. On a vu par exemple en 10 ans que le nombre d'exploitations en circuits court a progressé de 12%. Oui. C'est levier, c'est des bonnes nouvelles aussi, Magali Somad. Et c'est des bonnes nouvelles. Alors, pour le bio, on pourrait considérer ça comme une bonne nouvelle, puisque nous faisons partie du trio de tête au niveau national et des départements les plus engagés en la matière. Aujourd'hui, ça devient vraiment un problème, puisque la production bio ne trouve plus l'acheteur en face. Donc ça, c'est un vrai sujet. Donc des efforts ont été faits. Et je dirais que tout ce côté positif est aujourd'hui réalisé parce que on a, comme je le disais, des agriculteurs toujours engagés dans la qualité depuis longtemps, et dans le département du Gard, c'est le choix qui a été fait avec une politique forte de la part de la Chambre d'agriculture pour accompagner les agriculteurs dans ce changement. Et puis moi, ce que je veux vous dire, Madame la Présidente, c'est aussi, et c'est une réalité, c'est que le Gard, à travers le chiffre notamment sur les circuits courts, s'adapte aussi à une tendance, c'est-à-dire que les Français, les Gardois veulent manger mieux, veulent savoir effectivement d'où viennent les légumes, les fruits qui arrivent dans leurs assiettes. Oui, alors là, de la même façon, moi je suis très fière de dire que le Gard est toujours souvent précurseur, et notamment en matière agricole, que ce soit en production ou en technique, et c'est une politique qui est engagée depuis de longues années, donc ce qui a permis de répondre à l'attente sociétale au moment où elle a été le plus croissante dans ce sens. Donc, les agriculteurs gardois ont été là, on l'a vu pendant la période sanitaire compliquée que nous avons vécue, donc l'agriculture gardoise a tenu, mais pour ce faire aujourd'hui, il faut qu'elle soit soutenue. On est bien d'accord.
On a deux invités qui nous ont rejoints ce soir avec nous. Cathy Chollet, d'abord vice-présidente du conseil départemental en charge des circuits courts, on vient d'en parler il y a quelques instants, et du bio, délégué à l'agriculture. Et puis Patrick Viala qui nous a rejoint, c'est le président du MAS des agriculteurs. On va peut-être démarrer, Madame Chollet, je vous laisse prendre le micro. Madame Chollet, si vous voulez bien. Déjà, la première question que je voulais vous poser, c'est comment le département du Gard accompagne les agriculteurs dans notre département? Alors d'abord, bonsoir Abdel, et puis bonsoir à toutes et à tous. C'est une longue tradition, je dirais, du département du Gard et avec son agriculture. Et donc l'accompagnement, c'est un partenariat fort avec la Chambre d'agriculture, avec le monde paysan. Et je crois que ce monde paysan, il en a bien besoin. C'est un joli mot, le mot paysan. Et je crois qu'il faut le remettre au cœur du système, tout simplement en rémunérant ses produits au juste prix. Et c'est ce que nous essayons de faire par le biais de l'approvisionnement des cantines, je dirais. Oui, c'est effectivement le cas, parce qu'on va rappeler que les cantines des collèges, aujourd'hui dans le département, sont aussi dans un système de circuit court et avec des produits... la plupart gardois, voilà, la je plupart sais pas dire je dirais l'intégralité, mais la plupart la effectivement. plupart qui arrivent du MAS des agriculteurs, qui est un partenaire et un fournisseur essentiel. Et puis le département du Gard est engagé également de manière très concrète. On pense à Bienvenue à la ferme. Là, on arrive effectivement dans une période de Noël et bien évidemment les produits militants du goût sont très importants dans notre département. Et puis on dira un mot quand même sur le salon international de l'agriculture à Paris, puisqu'une nouvelle fois en 2024 le département du Gard sera présent et sera bien présent sur place pour valoriser les produits gardois. Commençons peut-être par Bienvenue à la ferme et puis également par les produits militants du goût avec vous, Monsieur Viala. Bonjour Abdel, bonsoir. Bienvenue à la ferme, et oui, c'est une marque, c'est un réseau qui regroupe dans le Gard 182 agriculteurs, émanation des chambres d'agriculture. Ce sont des agriculteurs qui travaillent en circuit court. C'est vrai qu'il y a 30 ans en arrière, les circuits courts étaient un peu marginalisés par le monde agricole, mais c'est vrai que le temps passant, de plus en plus d'agriculteurs se sont mis à faire des circuits courts, justement pour pouvoir assurer une juste rémunération de leurs produits. Oui, parce que vous êtes président du MAS des agriculteurs et ça fait maintenant 4 ans, je crois, si je ne me trompe pas, qu'est ouvert le MAS des agriculteurs, et on voit qu'effectivement le succès ne se dément pas. Il y a toujours autant de monde, de gens qui ont pris le réflexe, l'habitude de venir acheter leurs fruits, leurs légumes, leurs bouteilles de vin. On en a pas mal là sur le plateau. C'est aussi un réflexe et une volonté de manger mieux. Et vous y participez. C'est vrai que dans le Gard, on peut se réjouir. Les Gardois et les Nîmois en particulier sont extrêmement fiers du MAS des agriculteurs. Je le dis souvent, à Nîmes, il y a 3 choses à voir. Les arènes, bien entendu, la maison carrée qui a été élue au patrimoine de l'UNESCO. Et le 3e lieu, c'est le MAS des agriculteurs, parce que dans cette écrenne de pierre du pont du Gard et de verre, sont rassemblés tout l'ensemble des produits gardois, et Dieu sait s'il y en a. Il y a une multitude, nous avons une grande diversité de produits, parce que nos produits vont du Montégois jusqu'à la mer, en passant par la Garrigue, et on peut dire même le Gard, on pourrait vivre en autarcie. À ce point-là, tant nous avons de produits dans ce département. Presque. Il nous manquerait peut-être, je ne sais pas, quelques... Bon, je sais qu'il y a une fierté chez vous de ce MAS des agriculteurs. Bien sûr, une fierté d'abord parce que nous avons porté le projet collectivement avec l'ensemble des élus de la Chambre, que je dirais ça a été un long chemin, semé d'embûches, mais que nous avons eu la chance d'être accompagnés par le département, par la région, une motivation forte portée par le président de l'époque, Dominique Granier, et nous nous sommes rassemblés autour de lui, et nous avons réussi, comme l'a dit Patrick, une très belle réussite dont l'activité se pérennise, parce que ça aurait pu être qu'un feu de paille, et malgré, avec la mobilisation des élus, de l'équipe du MAS des agriculteurs, voilà, la belle aventure se poursuit, et on est d'autant plus fiers que, comme l'a dit Cathy, aujourd'hui c'est la plateforme pour bon nombre de cantines, et donc je dirais le MAS des agriculteurs, c'est une poupée gigogne, voilà, qui a plusieurs objectifs, et je pense qu'on coche toutes les cases. Exactement, le MAS des agriculteurs qui est fréquenté par des Nîmois, mais des Gardois, même des gens au-delà de notre département qui se déplacent pour venir, parce qu'on va rappeler que c'est ouvert aussi le dimanche matin, le MAS des agriculteurs. Nous avons des vacanciers, des visiteurs, les vacanciers, bien évidemment, les touristes qui viennent au MAS des agriculteurs. Magali Somad disait, ça s'est pérennisé. Moi, j'ai envie d'aller plus loin. Est-ce que c'est rentable ?
Le masse agriculteur, oui, on s'efforce. Non, mais c'est important de le dire, hein, parce qu'on est dans une valorisation des produits, parce que faut dire aussi la réalité, il y a une crise inflationniste et que probablement que les gens se disent c'est peut-être un peu trop cher par rapport à mon pouvoir d'achat, mais finalement la réalité c'est que les circuits courts, on fait plutôt des économies. Nous, au masse des agriculteurs, c'est géré par des agriculteurs, nous c'est l'équilibre. Le défi, c'est le juste prix. Juste prix, une juste rémunération pour nos agriculteurs, mais aussi un prix abordable pour nos consommateurs. Et nous sommes en période d'inflation, et ça fait partie. C'est une équation qu'on s'efforce de résoudre tous les jours. Et c'est vrai que quelque part, on peut se réjouir, c'est qu'on se rend compte que nos citoyens sont quand même des citoyens qui sont extrêmement sensibles et engagés dans ce département. Et on le voit de manière concrète, parce que si ça fonctionne, si c'est en plus rentable, ça prouve bien qu'effectivement, il y a le côté militant aussi chez les consommateurs et chez les gardois. Nous avons beaucoup de consommateurs, de clients du masse agriculteur qui ont compris qu'on ne vote pas qu'avec le bulletin de vote, on vote avec le caddie, et grand nombre des Nîmois et Gardois et départements d'à côté qui viennent, et je tiens à remercier tous les clients du masse agriculteur de soutenir par leur acte d'achat et leur acte politique en venant au masse agriculteur. Est-ce que vous êtes un peu quelquefois victime de votre succès? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes obligé à un moment donné de faire une sélection aussi de produits parce que c'est pas extensible. Est-ce que la difficulté, c'est aussi quelque part celle-là aujourd'hui? Vous êtes installé, vous êtes reconnu, et aujourd'hui, la difficulté, c'est que vous vous retrouvez peut-être avec de nouveaux agriculteurs, de nouveaux producteurs qui viennent frapper à votre porte pour vous dire on aimerait bien que vous puissiez vendre nos produits. C'est sûr que le masse agriculteur, après, il fait sa part de colibri. Il ne peut pas régler le problème de la crise mondiale, départementale et nationale de l'agriculture. Bon, on parlait que du Gard pour l'instant. Voilà, et même du Gard. On ne vendra pas tous les produits dans le masse agriculteur. Mais c'est vrai que les agriculteurs ont compris qu'il y avait une très très belle opportunité, parce que nous sommes en plus d'être... On a un défi commercial, mais en plus nous sommes une très belle vitrine promotionnelle. Je vous pose, c'est une dernière question, puis on redonnera la parole à Cathy Cholet, mais est-ce que on peut imaginer, pourquoi pas, une deuxième masse des agriculteurs du côté d'Alès? Eh bien, ne le dites pas en rigolant, ça fait partie peut-être... Mais je rigole pas, je pose la question un peu naïvement, mais je la pose quand même. Des défis de demain, parce que c'est vrai que le point d'achat, vous savez que quand même il y a une limite de déplacement Bien en sûr, voiture. Mais je pense du coup, aux agriculteurs, aux producteurs des Cévennes, qui pourraient être intéressés aussi d'avoir peut-être un nouveau point de vente sur le territoire alésien. Le projet n'est pas dans les cartons aujourd'hui, mais sachez qu'il est dans notre tête. Très bien. Cathy Cholet, vous avez vu? Effectivement, alors avant d'ouvrir un masse des agriculteurs nouveaux, peut-être sur le territoire alésien, il y a le Salon international de l'agriculture qui va arriver, comme chaque année, à la fin du mois de février. Pourquoi là aussi le département est proactif dans sa volonté de s'inscrire une nouvelle fois aux côtés des agriculteurs pour valoriser les producteurs gardois? Parce que là aussi, c'est une belle vitrine des savoir-faire, des produits de région, et que c'est naturellement que le département est là pour soutenir avec la Chambre d'agriculture, le réseau Bienvenue à la ferme, et de donner à voir aux urbains ce que le département du Gard peut offrir. Et il a une richesse tellement diverse et multiple que effectivement cette année nous irons encore au Salon de l'agriculture. Un dernier mot, Cathy Cholet, parce qu'on a parlé effectivement des actions qui sont menées, on parle du Salon international de l'agriculture, mais en fait le département tout au long de l'année accompagne par des actions de valorisation. Oui. Et c'est peut-être pas suffisamment dit, ou pas, oui, peut-être pas su. Oui, c'est vrai, peut-être pas suffisamment dit. D'abord, nous avons déposé la marque Militant du goût avec le concours Gard Gourmand, et en cette fin d'année, évidemment, je vous incite et j'incite tout le monde à croquer le Gard, et donc à consommer local et à consommer gardois, que ce soit au masse des agriculteurs ou sur les exploitations. Et puis, oui, on accompagne toutes les animations en lien avec l'agriculture, le bien manger, parce qu'en fait, l'agriculture, c'est nos paysages, c'est nos produits, c'est un savoir-faire, c'est une richesse des sols, des produits, et puis... Et c'est une économie, parce qu'on ne le dit pas suffisamment, mais derrière ça, il y a une économie très importante pour le territoire. C'est une des plus importantes pour le département du Gard. Merci Cathy Cholet d'avoir été avec nous. Merci Patrick Viala. Bon, tout se passe bien, Magali Somad, on est pas mal, hein? On est pas mal. Dans cette émission spéciale, dans quelques instants, de nouveaux invités vont nous rejoindre. On va accueillir Olivier Doué, puisqu'il est le chef du restaurant Loumas Café, où on est accueilli ce soir. Et puis, on va recevoir également Cyril Marès, puisqu'il est président du syndicat des vignerons des Costières de Nîmes. On voit qu'il y a quelques bouteilles sur la table. Il va nous en parler dans quelques instants. Et puis, il y aura l'interview avec Corentin de notre invité Magali Somad. Mais pour l'heure, place à la météo avec Météo Gard. Avec
voilà, Romain me fait des signes. Il me dit que la météo n'est pas là. J'ai oublié la météo. Alors, il a oublié la météo. Romain, alors qui est derrière, en plus je l'ai pas salué tout à l'heure parce que c'était une édition spéciale. Bon, alors Romain, vous avez 10 secondes pour nous dire le temps qu'il va faire demain, si vous voulez bien, parce qu'il y a des gens qui veulent savoir le temps de demain. Oui, bonsoir, c'est la météo. Alors il va faire à peu près comme aujourd'hui, un peu moins pire que hier et mieux que demain. Eh ben, c'est parfait. Vous avez été parfait, Romain, pour cette météo. Je pense que finalement, à partir de janvier, on va prendre Romain pour la météo. Ce sera plus simple. Ça coûtera un peu moins d'argent. Faudrait pas qu'il remplace Evelyne Delia après, comme vous le pique. Oui, mais ça, vous avez vu qu'il y a un nouveau présentateur de la météo sur TF1. D'accord, je me suis pas passé. Je vous le dis. Mais Romain a passé un casting, mais il n'a pas été retenu. Ah zut alors. Il n'a pas été retenu, donc il reste à Nîmes. Voilà. Ouais, ben, tant mieux. On le garde effectivement avec nous. Il y a Olivier Doué qui nous a rejoint, ce chef du restaurant Loumas Café. Bonsoir Olivier. Prenez le micro si vous voulez bien, parce que comme ça, on vous entendra mieux. Merci beaucoup de nous accueillir ici. On est ravis d'être là et de passer ce moment en direct pour parler de l'agriculture et parler du savoir-faire gardois. Vous allez nous en parler dans quelques instants. Et puis, on va saluer Cyril Marès qui est avec nous. C'est le président du syndicat des vignerons des Costières de Nîmes. Bonsoir. Bonsoir Abdel, bonsoir à tous. Vous allez bien? Tout va bien? On est bien là. C'est bientôt les fêtes de fin d'année. Il suffit d'un verre de vin. Il y a quelques bouteilles de vin. On nous a déjà rempli nos verres. Voilà, on va en parler bien évidemment de cette marque Costières de Nîmes, mais au-delà effectivement de tout ce qui est fait dans le département, dans la question de la viticulture. Olivier Doué, vous vouliez nous parler ce soir à la fois du Loumas Café, mais aussi de ce que vous nous avez préparé, que l'on va déguster après l'émission. Ah oui. Racontez-nous tout. Oui, tout à fait. Déjà, peut-être juste avant l'aventure du Loumas Café, est-ce que vous pouvez nous dire un mot là-dessus? L'aventure a démarré au tout début, il y a 6 ans, 7 ans à peu près, avec la Chambre d'agriculture. Les premiers rendez-vous avec Dominique Granier, Jérôme Papéis, Patrick Viala, pour mettre en place le projet. Ils venaient juste de choisir l'architecte. Et nous voulions un peu quitter le Lysita pour repartir sur un nouveau challenge. Donc, et le fait de vous êtes dans un bel espace, avec le Mas des agriculteurs à côté, avec effectivement, et puis c'est devenu une adresse incontournable parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent manger chez vous tous les jours de l'année. Oui, ça plaît apparemment. Mais le projet qui m'a vraiment plu, moi, c'était de retravailler avec les agriculteurs locaux, les agriculteurs avec lesquels on travaillait pour la plupart. À l'époque, on était étoilé au Lysita. Le fait d'avoir rendu l'étoile nous a un peu éloignés de cette proximité-là. Et le projet de la Chambre d'agriculture était fabuleux parce que c'est vrai que rencontrer les agriculteurs tous les jours quand ils font leur livraison sur le quai, ça permet de savoir les légumes qui vont arriver suivant les saisons. D'avoir un peu une primeur aussi? D'avoir une primeur, des exclusivités, c'est très très bien. En plus, depuis 2 ans, on s'est lancé dans notre jardin à herbes aromatiques juste derrière. Donc on a des conseils en direct, c'est sympa, c'est très très bien. Alors racontez-nous Olivier, qu'est-ce que vous nous avez préparé? C'est un pâté en croûte. Alors oui, ça faisait partie des... Ça fait rêver, hein? Surtout Corentin qui est en coulisses, mais il ne mangera pas ça tout de suite. Allez-y, expliquez-nous tout Olivier. C'est-à-dire qu'en venant au Mas des agriculteurs, j'ai dit faudrait qu'on fasse un plat un peu emblématique et je me suis penché sur le pâté en croûte. C'est vrai que le Covid a fait que ça m'a permis d'avoir du temps pour préparer une recette et en travaillant le cochon de Lozère que l'on trouve au magasin, en travaillant la pintade de Saint-Siffré, du foie gras du Gers, les châtaignes de Lozère, on a mis en place une recette qui est devenue un classique maintenant depuis 3 ans. Que vous servez à vos clients, ça fait partie du menu à l'année? Ça fait partie du menu à l'année. Alors l'été, on fait l'impasse sur les 2 mois. Là, on a fait un petit peu l'impasse. Même ici, ça peut se déguster avec une petite salade l'été. Oui. Non? Oui, tout à fait. Magali Sommad. Ah oui, non, moi j'apprécie beaucoup. J'aime beaucoup. Ça se marie très bien avec une chutney de fruits de saison de la région et du département. Une chutney de pêche, ça se marie très très bien. Bon, c'est bon, vous nous avez fait rêver. Laissez-nous finir notre émission et puis après on goûtera ça. Mais en tout cas, esthétiquement, c'est très joli et puis ça donne vraiment envie. Qu'est-ce que vous voulez dire sur le Loumas Café?
qui est aussi un peu votre cantine. Vous venez régulièrement? Cantine, je dirais pas ça, mais c'est vrai que c'est un endroit que nous privilégions quand nous invitons des élus, des gens avec qui nous travaillons et à qui nous voulons faire partager toutes les saveurs gardoises. Et je dirais que Olivier a relevé le défi et c'était un beau challenge. Et aujourd'hui, on ne peut que le féliciter de mettre en exergue et de la meilleure des façons tous les produits gardois dans nos assiettes. C'est toujours un moment privilégié, je dirais délicieux, que de venir déguster Exactement. tous ces produits-là. Merci beaucoup Olivier en tout cas pour cette belle préparation, pour votre accueil ici. On est ravis en tout cas d'être ici pour faire cette émission ce soir. Cyril Marès, je vais rappeler que vous êtes président du syndicat des vignerons des Costières de Nîmes. Bon voilà, la marque Costières de Nîmes, elle rayonne bien évidemment dans notre département, mais au-delà aujourd'hui, est-ce qu'il y a une volonté d'aller plus loin maintenant que vous avez pris la tête de ce syndicat depuis quelques mois? Je suis là pour animer cet élan que les vignerons ont depuis longtemps. Et on est très présent à l'international puisqu'on fait la moitié de nos ventes à l'étranger. Quels sont les pays aujourd'hui qui achètent le Costières de Nîmes? Alors beaucoup l'Amérique du Nord, États-Unis, Canada, ça c'est. D'accord. Et puis ensuite en Europe, l'Allemagne, les Pays-Bas, le Danemark, mais aussi le Japon. Puis après on peut nous trouver vraiment partout, au Pérou, en Australie. On est quoi dans une tendance qui existe aujourd'hui pour tous les vins de France et de prédilection, ou c'est vraiment le Costières de Nîmes qui arrive à s'imposer dans des territoires du monde où on retrouve peut-être pas d'autres vins? Non, le marché est très ouvert. C'est un marché difficile, le marché du vin. Il faut savoir se battre. Il faut aller. Donc c'est chaque vigneron, chaque cave qui essaye de vendre. On a aussi notre interprofession, donc l'interprofession de la Vallée du Rhône qui va faire des actions peut-être plus importantes que nous n'avons pas les moyens de faire. Et puis après, on a aussi tout le marché français, où on a le marché local, donc on est très fiers d'être ici parce que c'est vraiment une vitrine, une très belle vitrine. Et on masse des agriculteurs et au Loumas Café où vous êtes présent. Alors vous avez succédé à Bernard Angelras depuis le mois de mai dernier, si je ne me trompe pas. Quelle patte vous avez envie d'imposer dans les prochains mois, les prochaines années? Eh ben, je ne veux rien imposer, donc. Ça tombe bien. En tout cas, on va dire quel signal vous voulez envoyer. Est-ce qu'il y a une marque un peu particulière? Moi, je suis là pour animer cet élan. En fait, je n'avais pas du tout prévu de prendre la suite de Bernard, donc. Les vignerons m'ont demandé de le faire. Et le but, c'est justement, on a un tel potentiel que je voulais justement le valoriser et valoriser cette image. Donc les Costières de Nîmes, c'est le plus vieil endroit où il y a de la vigne en France. Donc ça fait 2500 ans qu'il y a de la vigne ici, même un peu plus. Et on a aussi une des plus vieilles terrasses viticoles de la vallée du Rhône. Et donc on a un potentiel qui est énorme. Peut-être qu'on n'en a pas pris conscience et que les vignerons sont en train d'en prendre conscience. Et je veux porter cet élan et je veux essayer d'apporter ma pierre à l'édifice. Alors Denis Verdier, qui devait être avec nous, le président de la Fédération des IGP du Gard, mais il est à Paris, il est coincé à Paris, il a raté son train peut-être. On peut le dire comme ça, Magali Somal. Mais quand même, la dernière fois qu'il a pris la parole, il a dit un truc assez important, c'est qu'aujourd'hui, le vin attire moins les jeunes, les moins de 40 ans qui ont tendance à privilégier d'autres alcools que le vin. Et aujourd'hui, il est moteur dans l'envie effectivement de faire cette promotion auprès de la jeunesse aussi, en disant que on a aujourd'hui des produits d'alcool sur notre territoire qu'il faut aussi valoriser. Et je sais que ça fait partie aussi de vos objectifs. Oui, le marché du vin, je vous disais, est compliqué compliqué parce qu'il y a ce changement de consommation. Il y a ce qu'on appelle les prêts à boire. Donc des cocktails, alors ce qui est un peu en contradiction souvent avec les jeunes qui veulent boire des produits locaux, circuit court, et qui boivent des choses prêtes à boire, des mix dont on ne sait pas l'origine. Donc des fois il y a une petite contradiction, donc nous on veut les ramener un peu vers des produits plus authentiques, on veut leur faire découvrir le vin,
c'est vrai qu'il y a eu des histoires de génération et c'est à nous de nous adapter, à faire connaître. Et il y a deux challenges, on en parlait tout à l'heure avec Magali Somad, c'est bien évidemment des cépages qui sont résistants à la sécheresse avec ce changement climatique. Et puis il y a une question autour du bio également qui vous intéresse et sur lequel vous travaillez. Oui, le bio, le Gard est très en avance et la viticulture particulièrement. Et on est un département adapté pour le bio parce qu'on a le Mistral, on a un climat méditerranéen, donc c'est plus facile pour nous que pour des Bordelais. Et voilà, donc il faut le cacher, c'est une facilité pour ça. Mais le bio n'est pas facile, ça demande du travail, c'est une passion. Tous ceux qui sont arrivés comme moi en tant que vigneron, j'y suis venu au milieu je dirais, pas par hasard, mais petit à petit, on est tous amenés à le faire. Et pour moi, ça a été une découverte. Et c'est en plus une satisfaction pour l'agriculteur de cultiver de façon bio, même pas uniquement pour le consommateur, mais pour nous aussi. C'est un peu égoïste, mais faire du bio est très satisfaisant pour Dans quelques instants, j'ai encore 2-3 questions à vous poser, mais dans quelques instants, pour ceux qui nous regardent, ceux qui vont regarder l'émission en replay là, dans les prochains jours, ça serait intéressant que vous puissiez nous dire qu'est-ce que vous nous conseillez pour les repas des fêtes avec des bons costières de Nîmes. Je vous laisse quelques instants pour y réfléchir, parce que j'avais 2 autres questions à vous poser. D'abord, je voudrais rappeler que vous êtes issu d'une famille de vignerons sur 7 générations, que vous êtes propriétaire également du Mas de Bressade, si je ne me trompe pas, à Manduel, et du Mas Carlo à Bellegarde également. Et il y a une question qui revient beaucoup sur le territoire, notamment de Beaucaire. C'est la menace pour l'agriculture de l'extension industrielle. Comment, là aussi, et ça concerne aussi Magali Somad, bien évidemment, comment faire en sorte qu'il y ait de la place pour les agriculteurs? Magali Somad. Alors, c'est vrai que particulièrement sur ce territoire, c'est un vrai challenge à relever. Donc, la Chambre d'agriculture travaille avec l'ensemble des collectivités sur ce sujet. Il est bien clair que comme je le disais en préambule, ce n'est pas qu'une question du monde agricole, c'est quel avenir on veut pour notre territoire. Donc il faut que, je pense, en bonne intelligence, chacun trouve sa place et puisse la maintenir. Donc il est évident, et comme il a été dit, qu'un territoire qui est historiquement viticole doit avoir une certaine sanctuarisation de cet état. Sinon, évidemment, on peut tout envisager et ce serait quand même dommage, même si on entend et on partage le besoin du développement économique dont fait partie l'agriculture. C'est pas le monde économique et l'agriculture. Oui, bien sûr, voilà. Ils se font pas face. Voilà, il faut trouver un bon équilibre, un juste équilibre avec des choix politiques forts. Donc, la Chambre d'agriculture porte ce message, travaille avec les collectivités pour que l'agriculture garde une place digne au milieu de nos territoires. Cyril Marès, j'ai une vraie question très concrète. Il y a un projet d'extension d'une carrière d'extraction de granulats qui est en cours sur Beaucaire, qui concerne des terres classées costières de Nîmes. Alors c'est un projet d'exploitation sur 15 ans, avec une production de 200 000 tonnes par an. Comment l'appellation peut se positionner par rapport à ce projet ? Et est-ce que vous êtes inquiet ? Oui, on est inquiet parce que notre appellation, elle est mitée, on est attaqué de toutes parts. Donc on va faire un projet, un autre. Chacun va vous dire, oui, mais nous, c'est que 25 hectares, nous, c'est que 15 hectares. Mais au final, je ne sais pas si on n'a pas plusieurs centaines de projets qui attaquent notre appellation. On prend celui de la... Est-ce que vous avez capacité d'agir ? C'est notre rôle et nous travaillons là-dessus. Et nous essayons tous les recours, nous essayons de nous faire entendre à tous les niveaux, jusqu'au ministre de l'Agriculture. Mais c'est compliqué et il faut se battre sur ce projet de carrière. Ce projet de carrière, c'est 15 ans. Pendant 15 ans, on va nous extraire des... Ce que je disais. Voilà. Mais pendant des milliers d'années, on aura perdu notre terroir derrière. Ouais. Donc est-ce qu'on ne peut pas aller le chercher à un endroit qui n'est pas exploité, où il n'y a pas d'intérêt agricole pour préserver notre Est-ce qu'on est démuni ? Est-ce que le monde agricole est démuni dans des gros projets industriels comme celui-là ? Démuni, j'en suis pas, j'utiliserai pas ce mot. Mais décourager un peu quand même. Parce que effectivement, comme le dit M. Marès, le territoire des costières est très attaqué par tous ces sujets-là. Donc aujourd'hui, on est en train
miter, je dirais, ce territoire des costières par rapport à de grands projets qu'on peut entendre, qu'on peut comprendre, qui sont soumis aussi à des compensations environnementales par rapport à leur impact. Bon, et ces compensations environnementales doivent se faire in situ, donc en costière. Et je vous fais simple, si vous voulez, on parlait d'économie. Aujourd'hui, des terres reprises par la compensation environnementale, même si on loue tous les bienfaits de l'environnement des oiseaux et de l'outarde canepetière, sauf que donc cette compensation environnementale doit se faire in situ, donc en costière, et au niveau de l'économie, ces terres-là qui sont après utilisées dans ce cadre-là ont une économie qui retombe à 1 000 € hectare, alors qu'aujourd'hui, quand même, les hectares en costière, de par leur production de qualité, peuvent faire espérer d'autres revenus. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, encore une fois, ce n'est pas qu'un sujet agricole, c'est un sujet pour le département, son économie dans son ensemble. Et qui concerne tout le monde. Et qui concerne tout le monde. Une dernière question juste comme exemple là-dessus, c'est que nous, on organise les vignes toquées. Donc, c'est un grand parcours. C'est un chef étoilé parce qu'on veut faire aussi connaître la gastronomie du Gard et la gastronomie justement de haut niveau. Donc, on a toujours des chefs étoilés qui viennent nous faire la carte, qui le font justement bénévolement. L'année dernière, c'était monsieur les bras père et fils. Là, c'est Franck Putella qui vient de Carcassonne pour nous la faire. Et on essaye de trouver un parcours. Mais trouver un parcours sans mitage d'industrie, ça devient possible. C'est très très compliqué. Ça devient très compliqué. J'ai une dernière question qui est plus insolite pour le coup. Du côté de Manduel, il y a des vignerons qui font face à des attaques massives de lapins. Qui rongent les ceps de vignes, hein, et c'est une vraie problématique parce que ça fait des dégâts considérables dans les cultures et des pertes économiques pour les exploitants. Alors je crois que c'est sur un terrain qui était en friche, qui avait été laissé par la SNCF en particulier, si je me trompe pas. Quelle réponse on peut apporter là aux exploitants agricoles qui sont en galère? Alors je suis vigneron sur Manduel, donc je pas connais pour bien. rien que je vous pose la question. Et les lapins, je les croise tous les matins. Préparé par Stéphanie Marin, une de nos journalistes sur le territoire de Beaucaire. Voilà. Et les lapins, je les croise tous les matins. Donc, je sais que c'est un équilibre. En fait, tout est question d'équilibre. On parlait d'équilibre économique, d'équilibre entre l'agriculture et les autres activités. Et là, c'est une question d'équilibre. Et des fois, il faut aussi du bon sens. Donc, il y a des terres qui ont été enlevées aux agriculteurs, qui ont été laissées en friche parce qu'elles ne sont pas utiles. Et donc, il y a des mitages de petites parcelles qui n'ont pas été rendues. Donc, j'espère, on a l'espoir que ça soit rendu aux agriculteurs. On y travaille, Magali. Oui, parce que l'idée, c'est pas de faire du mal à ces petits lapins, hein, mais c'est de trouver des solutions. Mais tout est principe d'équilibre dans la vie. Donc, on peut faire des terrines. Voilà, on peut faire des terrines. Non, mais c'est fondamental, ça, l'équilibre. Donc, à tous les niveaux. Donc, on essaye de trouver l'équilibre et que chacun... Je présume du coup qu'au quotidien, c'est effectivement pas simple. Allez, pour terminer, une dernière question, Cyril. Qu'est-ce qu'on boit alors? On boit des costières de Nîmes. Évidemment, on est d'accord. Mais qu'est-ce que vous nous préconisez en plus de ça? Alors moi, je peux pas vous préconiser un domaine en particulier puisque je représente tous les domaines. Non, mais ça, j'ai bien compris. Voilà. Alors après, qu'est-ce qu'on peut prendre avec un costière de Nîmes? Mais je pense qu'on a un chef qui est mieux placé que moi, donc je vais lui laisser la parole. Allez, mais après, vous pourrez choisir un costière peut-être plus avec un peu plus de grenache sur les desserts, sur quelque chose de... Voilà, et alors on a fait un calendrier de l'Avent avec chaque plat. On entend derrière. On a Patrick qui nous souffle. C'est vrai qu'on a un calendrier de l'Avent avec des plats faits par les chefs gardois et un vin, un assortiment avec du vin. Mais je vais laisser. Alors Olivier, dites-nous, soyez sympa, je sais pas quel vin choisir. Alors, normalement, le vin, c'est pas moi, hein, c'est Stéphane, c'est mon associé. D'accord. Tout le monde va se défausser, là, mais quand même. Donnez-nous une bouteille. Bon, mais sinon, c'est pas grave, on va avoir Magali, hein. On ira au Mas des agriculteurs, voilà, on choisira des bonnes bouteilles. On a de très bons sommeliers au Mas des agriculteurs qui sauront nous conseiller. Mais le Hermitage d'Ozan, mais le mieux quand même, c'est le Mas de Bressade. Non, pas là, c'est pas. Bon, merci beaucoup. Merci Cyril d'avoir été avec nous. De rien, merci de nous avoir reçus, merci de parler de l'agriculture et de nos représentants, nos ambassadeurs. Avec très grand plaisir. Merci Olivier, encore une fois, pour votre accueil, pour ce que vous nous avez préparé. On est ravis, on vous libère. Merci beaucoup. On va accueillir tout de suite Corentin Corget, puisque ça va être l'heure de l'interview de Magali Somad. C'est la dernière partie de l'émission. On y va tout de suite avec l'interview du club.
Pendant une seconde, je me suis dit que Romain n'avait peut-être pas préparé non plus la virgule sur l'invité du club. Il a eu l'hésitation. Alors, je l'avais oublié. Je l'ai lu à la dernière minute. Non, mais en fait, il a fait à la bouche. Vous n'avez pas capté. Allez Corentin, vous êtes à nouveau avec nous pour l'interview de notre invité principal, Magali Somad, la présidente de la Chambre d'agriculture. Vous avez 10 minutes, 5 questions pour terminer l'émission. Oui, on a parlé de beaucoup de choses, mais on a encore quelques questions à vous poser. On va parler un mot sur les finances de la Chambre d'agriculture du Gard, puisqu'en octobre dernier, vous étiez très inquiète des difficultés financières de cette chambre consulaire. Est-ce que votre établissement public passera l'année sereinement ? Oui, on le souhaite en tout cas, mais brièvement. Bon, même si c'est un sujet important, voilà, on a d'autres préoccupations aussi. Mais voilà, vous dire que d'abord, je tiens à saluer l'engagement de l'ensemble de nos parlementaires gardois, députés, sénateurs, qui ont soutenu la cause de la Chambre d'agriculture. Mais globalement, c'est le même sujet pour l'ensemble des consulaires, que ce soit Chambre des métiers ou Chambre de commerce. Donc, on est en seconde lecture en ce moment au niveau du Parlement. Et normalement, le budget alloué aux chambres cette année devrait être à la hauteur. Oui, parce qu'à travers les députés gardois, ce que vous demandiez, c'était un reversement plus important de la taxe sur le foncier bâti perçu par l'État. Est-ce que ça, vous allez... Voilà, c'est très technique. Il y a eu une augmentation de la taxe du foncier non bâti auprès des agriculteurs, du monde agricole, qu'ils soient propriétaires, exploitants ou propriétaires. Enfin bon. En tout cas, vous vouliez une part plus importante qui revienne aux chambres d'agriculture. C'est-à-dire qu'il y a un effort supplémentaire économique demandé aux agriculteurs globalement et sans pour autant un retour au monde agricole. D'accord. C'était ça le sujet d'abord. Voilà. Donc vous avez bon espoir que ces recettes augmentent ? On a bon espoir, on devra avoir le résultat dans quelques jours, mais voilà, je tiens particulièrement à saluer l'ensemble du travail des parlementaires gardois et de l'ensemble des parlementaires quand même sur le territoire qui nous ont soutenus. Pour finir sur cette question, est-ce que du coup vous serez quand même contraint de vous libérer on sait qu'il y a à peu près 70 agents à la Chambre d'agriculture, mais est-ce que vous réfléchissez à des réductions de postes ou peut-être à supprimer certaines actions par rapport à ces difficultés? Aujourd'hui, sincèrement, non. Les actions, c'est-à-dire que le problème, c'est que l'État nous demande de plus en plus, nous donne de plus en plus d'obligations, d'injonctions à mener des actions sans le budget qui va avec. Oui. Donc, il est évident, et ça a été clairement dit par le président Windsor, que nous avons reçu dans le Gard, qui est quand même chose exceptionnelle. Donc, il a été clairement dit de la part des chambres à l'État que si nous n'avions pas le budget pour mener des actions dont on avait obligation, nous ne le ferions pas. Voilà. Un mot, alors là aussi... C'est de nouvelles obligations. Oui, voilà, bien sûr. Là aussi, une tendance, alors qu'on retrouve dans d'autres départements sur le territoire national, mais aujourd'hui, dans le Gard, 40% des agriculteurs ont plus de 55 ans. Comment faciliter l'installation de jeunes pousses ? Alors, en pratique, donc effectivement, comme les autres départements, on a une inflexion de la courbe avec un départ massif programmé dans les années à venir. C'est une grosse inquiétude. Donc, et pas forcément de repreneurs derrière, c'est ça la difficulté. Et pas de repreneurs derrière, voilà. Donc, évidemment, c'est un vrai sujet. Donc, techniquement, la Chambre d'agriculture est mobilisée sur la question avec un accompagnement, que ce soit dans le cadre de l'installation, de la reprise d'exploitation. Donc, il y a des formations, il y a des réunions, il y a des échanges aussi avec les services, que ce soit départementaux, régionaux, pour des soutenir. Aides financières qui peuvent être... Et nous travaillons aussi de concert avec la SAFER, parce que c'est important d'avoir les informations aussi d'un pré-départ pour pouvoir, parce que c'est quelque chose qui se travaille dans le temps, c'est pas du jour au lendemain. Donc au niveau technique, c'est un sujet que nous portons collectivement avec la SAFER et collectivement aussi avec nos soutenants, je dirais le département et la région. Sauf que nous sommes encore là dans une contradiction, parce que nous sommes face à cette, je dirais, injonction. Et de l'autre côté, il y a des signaux très négatifs envers le monde agricole, que ce soit des signaux économiques, que ce soit des signaux, je dirais, sociétaux, des signaux de la part de l'administration qui rendent notre métier de moins en moins attractif. Donc, on est devant un cas de conscience, nous, monde agricole. On connaît le besoin de maintenir le monde agricole en place
en premier lieu par rapport à la souveraineté alimentaire, et ce n'est pas une utopie, parce qu'on sait très bien que les guerres, le premier déclencheur de guerre, c'est quand même la famine. Donc, et c'est pas, je veux dire, j'entretiens pas un discours de philosophie, c'est la réalité. Et on l'a vécu il y a 18 mois de manière concrète avec la guerre en Ukraine et l'augmentation des prix. Et on l'a vu pendant le Covid. Donc, il faut qu'il y ait une politique forte en faveur de l'agriculture en général. Moi, je dirais un plan Marshall au plus haut niveau de l'État. Mais le jour où on n'aura plus rien à manger sur nos territoires, on se retrouvera encore plus contraint que le jour où on n'aura plus de gasoil pour mettre dans nos voitures. C'est quand même pas le même sujet. Allez, donc, l'heure est grave. Voilà. On parle de l'élevage. Oui, forcément, parce qu'on a parlé pas mal d'agriculture, une activité que vous connaissez bien. L'élevage, de manière en général, comment se porte un peu ce secteur dans le Gard et qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, l'élevage, comme les autres filières, en difficulté. Pour autant, on n'a jamais eu autant besoin d'éleveurs, encore plus dans un département comme le nôtre, puisqu'on sait que les éleveurs participent grandement à l'aménagement du territoire et au maintien par rapport, ne serait-ce qu'à la question des incendies. Aujourd'hui, nous travaillons et nous soutenons la Glodales sur le sujet de l'abattoir, puisque c'est un outil indispensable pour maintenir les élevages et donc l'approvisionnement local. Même si hier soir, il y a eu des annonces quand même du côté d'Alès. Compliqué, mais depuis le début, le dossier est compliqué. Voilà, donc la Chambre, l'ensemble des élus mettent tout leur soutien, que ce soit intellectuel et si on le peut économique, bien sûr, dont nous travaillons de concert, puisque ce sont les outils fondamentaux. Comme de la même façon, si vous n'avez pas de plateforme d'approvisionnement, et encore on remercie le département et la région de nous avoir permis de le faire, vous ne pourrez pas avoir d'approvisionnement local. Là, elle est là, l'utopie. Voilà. Et on se retrouvera, parce qu'aujourd'hui, nous avons, et pour revenir sur les éleveurs, après des complexes par rapport aux défis sanitaires aussi, les maladies émergentes. Voilà, donc évidemment, c'est un pôle important, la Chambre d'agriculture, tout autant que pour les autres filières. Voilà, on est dans l'accompagnement. Aujourd'hui, comme je le disais, l'heure est grave pour toutes les filières, particulièrement pour la filière viticole, mais ce n'est pas pour autant qu'on n'accompagne pas et on ne soutient pas les autres filières. On parle des fêtes de fin d'année. Eh bien sûr. Une question pour vous et puis moi j'en ai une. C'est une question Coralie Mollaret parce qu'elle n'est pas là. Vous savez qu'elle est en congé maternité, mais elle a su que vous étiez là ce soir avec moi dans l'émission. Elle m'a envoyé une petite question pour vous. Non, mais on voit des bons produits ici sur ce plateau. Le verre de vin me fait de l'œil depuis tout à l'heure. Les Gardois vont forcément concocter de beaux petits plats avant les fêtes. Voilà, quelles seraient un peu vos bonnes adresses, Magali Somat, pour faire travailler les agriculteurs gardois et concilier produits locaux et petits budgets aussi? Alors, globalement, ce que j'espère et ce que je pourrais dire aux Gardois en général, c'est de consommer local, bien entendu, de venir s'approvisionner au mas des agriculteurs, mais pas que. Oui, parce qu'il y a aussi du foie gras qu'on fait pas forcément, qui vient du Gers, mais voilà, des bons produits. Le mas des agriculteurs, c'est un engagement qu'on avait pris avec la région, par rapport au soutien de la région, qu'il y aurait des produits pour lesquels nous n'avons pas de filière existante dans le département du Gard, d'aller les chercher chez nos voisins d'Occitanie. Donc, mais au moins on a la certitude de manger un bon foie gras. Puisqu'aussi il y a un partenariat sur un produit emblématique avec la Corse à travers les clémentines. C'était aussi quand même le projet du mas des agriculteurs de mettre au mas des produits emblématiques d'autres régions, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Donc évidemment le mas des agriculteurs, mais aussi beaucoup d'agriculteurs aujourd'hui, vous l'avez dit précédemment, ont établi le fonctionnement de leur entreprise à travers les circuits courts. Donc beaucoup commercialisent chez eux, accueillent chez eux, comme les viticulteurs dans leurs caveaux, qu'ils soient caveaux en coopérative ou sur vignerons indépendants. Voilà ce que. Donc le message c'est d'aller un peu taper à la porte directement des producteurs. Bien sûr. Aussi. Non, mais pas simplement. Mais c'est surtout pour bien manger pendant les fêtes. Voilà, pas simplement pour le fun,
parce que nous avons la chance d'avoir des produits de qualité. Oui. On est certainement le premier département à avoir le plus de produits, de filières engagées sous les signes de qualité. Donc, moi, ce que je souhaite, c'est que, comment dire, le discours porté par certains se réalise en actes. Moi, je dis. Passer des paroles aux actes. Souvent, et C'est un beau titre j'ai d'émission. souvent le sourire de certains. Parce que l'amour, c'est bien, les actes, c'est mieux. Donc voilà, un acte, comme le dit Patrick Viala, politique, mais nécessaire et important si les Gardois veulent. En parlant d'amour, Abdel a une question. Ah bah oui, enfin, j'ai une question. Coralie Mollaret qui nous regarde ce soir, Voilà. puisqu'elle m'a dit qu'elle nous regarderait ou ce soir en direct ou en replay demain matin. Elle voulait vous parler de L'amour est dans le pré. L'émission de télé, L'amour est dans le pré. Alors là, elle termine là-dessus. Alors là, ça va Elle mal dit- filer. Là. Est-ce que vous trouvez ça un peu cucu je pose Alors, la il y a- question in extenso de Alors là, Coralie. je vais vous dire Où un est-ce que truc. cette émission, quand même, elle sensibilise les Français Parce qu'il y a au 4 monde millions de agricole? spectateurs quand même. Parce Alors qu'il y a là- 4 millions. Oui, non, mais alors là, vous voyez, ça fait partie des choses que je ne comprends pas. Pourquoi? Ah ben je sais pas, mon cerveau doit être. Il y a des trucs où comment vous dire, j'ai un mur devant moi. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Alors je sais que j'ai Bon, un mais collaborateur. Pensez que ça renvoie pas une bonne non, image. Non mais j'ai un collaborateur qui regarde ça tous les. Enfin, je sais même Tous pas les quand ça lundis. passe ce truc. Tous les lundis, Voilà. sur Et la qui chaîne. dit, t'as vu ma chaîne et tout. Non mais je trouve ça dingue. C'est Voilà. quoi qui vous gêne Mais pourquoi? Eh ben, Parce que parce ça que reste je de trouve l'amour que- et ça reste non, mais bienveillant. l'amour, oui, d'accord, je suis pour l'amour. Voilà, mais je trouve ça tellement caricatural. Ah, je trouve ça C'est me la télé. Eh oui, je trouve franchement je ne vois que du négatif là-dedans. Voilà, Non, mais c'était franchement, intéressant d'avoir votre avis. voilà, je vous dis sincèrement mon ressenti. Après, ça a le mérite d'exister. Vous me dites 4 millions de téléspectateurs. Je peux me dire qu'en voyant ça, c'est un peu désespérant parce que parce que peut-être qu'il n'y a pas de programme plus voilà. Et Intéressant 18 que- saisons, hein, donc ça Moi, existe. je suis comme tout le monde. Quand je me pose devant ma télé tard le soir, j'ai pas envie de me prendre la Bon, on la a tête. compris voilà. qu'en tout Oui, cas, vous vous regardez. Mais- passerez pas les fêtes avec Karine Le Marchand. Peut-être, je sais pas, je connais pas cette C'est la dame, pourquoi pas elle, présentatrice. oui, non, mais oui, ça, jusque-là, ça va, je suis. Mais elle est peut-être très sympathique. Au demeurant, je trouve cette émission, D'accord. voilà, je ne vois pas ce que cette émission, sincèrement, peut apporter de Vous aviez positif. Non, parce que moi, je mesure et je suis au quotidien, voilà, et je vis la vie des agriculteurs. Oui, D'abord, vous je trouvez suis que avant c'est tout pas agricultrice. représentatif de... Et je trouve que c'est pas la hauteur d'aujourd'hui On a entendu. de la souffrance et de la vie des agriculteurs. En tout cas, Magali Somad, moi, on a passé 1 heure ensemble, pratiquement 1 heure ensemble de cette émission qui touche à sa fin. Ça passe vite. Je vous ai trouvé, comme toujours, combative, avec des idées, de l'envie. J'essaye. Hier soir, j'avais moins la forme. Mais ce soir, vous Certains êtes en vous le forme. diront. Hein. On a passé 1 heure, on a reçu beaucoup d'invités Oui. ensemble, Eh qui oui. étaient très intéressants parce que c'est ça, c'est le Gard et c'est ce qu'on aime. Voilà. Et on voulait terminer en vous disant, mais est-ce que du coup, ça vous donne envie de poursuivre votre aventure à la tête de la Chambre d'agriculture ou votre décision n'est pas prise encore? On y réfléchit. Je vous dirai ça en début d'année. Pour l'instant, c'est encore en réflexion, mais vous en avez envie. En tout cas, ce soir, on a senti que vous étiez encore au combat. Il y avait encore beaucoup de choses à faire pour ce territoire et vous avez Non. envie de continuer à le défendre. Moi, je vais vous dire, Hegel a dit rien de grand dans la vie ne s'est fait sans passion. Moi, mon moteur, c'est la passion. Et ma passion s'éteindra le jour où je fermerai mes yeux. Bon, là, on vous sent encore Voilà. passionné. Eh bien, écoutez, voilà. Et puis, on verra. Mais en tout cas, pour la question que vous me posez, c'est quelque chose qui se travaille en équipe. Bien sûr. Et donc, on va laisser passer les fêtes. On va un peu, surtout, beaucoup se reposer parce que nous sommes tous assez fatigués. Et puis, on prendra le taureau par les cônes en début d'année. Merci Magali Merci à Somad vous. pour votre confiance et merci d'avoir passé cette heure avec nous. On était très heureux d'être là, ici au Loumas Café, à côté de la Chambre d'agriculture. Merci à vous. Merci en tout cas. Merci à vous. Corentin, merci Oui. beaucoup. Ben, on, d'avoir été là on a un pâté à croûte ce à aller soir. goûter. Ah ben oui, mais on a surtout un verre qui est devant moi depuis tout à l'heure qui m'attend. On va quand même. On va le goûter. On va Hein le goûter. Allez, et si on le goûtait maintenant? À la santé de tous et puis bonne fête à tous les Gardois. Allez, parfait. Je rappelle avec modération, toujours. Évidemment. On va remercier bien évidemment tous les invités qui étaient là ce soir. Patrick Viala, le président du MAS des agriculteurs. Cyril Marès, le président du syndicat des vignerons des Costières de Nîmes. On va remercier Cathy Chollet, la vice-présidente du conseil départemental qui est en charge des circuits courts, du bio et qui est déléguée à l'agriculture. Et puis Olivier Doué, le chef du restaurant Loumas Café qui nous accueillait ce soir. On était très heureux. On va tous vous remercier d'avoir suivi ce nouveau numéro du club très spécial ce soir ici au Loumas Café. On va remercier Romain Curat
pour la préparation et la réalisation de l'émission de ce soir. Romain, tout va bien? À part la météo, tout s'est bien passé, je crois. Écoute, moi aussi, j'ai soif. Je me doutais bien évidemment, mais ça c'est maintenant. On va se donner rendez-vous demain, c'est la dernière de l'année. Demain on est de retour dans notre studio de l'avenue Feuchère. Alors c'est la dernière pour moi puisque jeudi bien évidemment il y a le jeudi sport avec Corentin Corgé pour son club sport. Demain pour la dernière on a 2 invités. On recevra le président du Pays d'Uzès Fabrice Verdier et puis Gaël Dupré, également le maire de Cernac et qui est en charge de Nîmes Métropole des traditions, sera avec nous. Il y aura nos sociétaires, nos journalistes, tout le monde est là. À demain 17h45.